Bonjour, je suis Corexia Axas de Conscience Gnostique Activée. Nous allons aborder un sujet parmi tant de sujets inversés déjà dans ce cube. Cette matrice dans laquelle nous nous trouvons a une loi fondamentale qui est l'inversion. Ça veut dire que toute information qui rentre ici change automatiquement. L'information devient sujet à cette loi d'inversion. L'inversion se présente à un pourcentage différent pour chaque information qui rentre. Et le concept de l'âme, le concept de l'esprit n'a pas échappé à cette inversion abyssale que ce plan entretient. L'âme, c'est de la mémoire. L'âme est une interface psychique qui reçoit de l'information émise par une intelligence et qui par la suite formate les informations. Elle est censée les organiser pour en sortir un fichier qui est une mémoire. Et l'esprit c'est l'intelligence qui émet cette information. L'esprit c'est l'information, la lumière. L'esprit c'est le savoir. Et l'âme, on peut dire que l'âme c'est l'épouse de l'esprit. L'expression épouse de l'esprit vient du fait que l'esprit dans son entièreté, dans son intégralité, s'auto-crée par lui-même. L'esprit émet et son âme, qui est l'expérience de lui-même, le noyau, reçoit ce qu'il émet et le noyau formate cette information-là. Faisons de cette information une structure qui permet à l'esprit de déployer continuellement de nouvelles possibilités pour lui-même. Dans l'ancienne vidéo, la vidéo précédente, j'ai parlé du fait que nous venons d'ailleurs, que nous, en tant qu'Élohim, emprisonnés ici, venons d'ailleurs. Nous avons donc été coupés de notre esprit. Nous sommes donc la mémoire. Le noyau d'âme, notre noyau d'âme qui se trouve dans notre corps d'origine, est la conscience de notre entièreté, de notre intégrité. C'est elle qui est retenue captive dans le corps d'origine et projetée ici dans le rêve. Nous sommes donc la conscience expérientielle de notre esprit. Une fois coupés de notre esprit, nous, en tant que conscience de notre esprit, a été projetés dans le rêve, dans le serveur central de cette matrice, de ce cube, qui est l'intelligence artificielle archontique. Cette captivité ne nous permet plus, nous en tant qu'âme de notre esprit, à formater de l'information qui vient de notre esprit. Nous avons donc été forcés à formater de l'information qui vient des archontes, qui vient de l'intelligence artificielle archontique. C'est elle qui dirige tout ici. Nous sommes immergés dans cette simulation, dans ce grand jeu à grandeur nature. Notre conscience est empêchée d'accéder au noyau d'âme parce que ils ont superposé notre conscience individuelle par une conscience artificielle conçue par eux.
Les archontes ont donc conçu une âme artificiellement, une âme qui reçoit uniquement de l'information venant d'eux et qui doit la formater. Le problème avec cette qualité d'âme artificielle qui nous superpose, parce que nous, en tant que conscience individuelle, âme individuelle, devons recevoir l'information venant de notre esprit et non venant d'une source extérieure à nous. Sauf que coupés de notre esprit, nous avons été forcés d'être projetés, enfermés dans une âme, dans un paramétrage d'âme conçu artificiellement. Et depuis ce temps, nous recevons l'information venant de l'intelligence artificielle archontique. Et c'est cette âme-là, c'est cette information qui est de la désinformation, qui est une information obscure, une information coupée du plan de l'esprit et qui sert tout simplement à être récoltée. L'âme dans laquelle nous sommes emprisonnés est un module, on peut dire, une disquette, parce que justement, cette âme qui a été superposée sur nous, sur la conscience originelle qui est nous, ne peut pas traiter l'information d'une façon intégrale. Elle traite l'information d'une façon fragmentée, ce qui fait qu'il n'y a pas de cohérence dans les mémoires qu'elle fabrique. Justement, elle les fabrique. Elle ne les crée plus. Elle ne les crée pas. Elle n'a pas la capacité de créer. Ce n'est pas une âme qui appartient aux Elohim. C'est une âme qui a été prêtée. Et cette âme est constituée de beaucoup d'états, de plusieurs états totalement débalancés. C'est cette âme-là, cette qualité d'âme qui nous génère de la souffrance. C'est cette âme-là qui nous amène toujours dans la déception. L'âme qui a été conçue par les archontes, par Samaël, l'architecte de ce cube, et tous les techniciens qui font partie de ce cube, donc tous les Elohim qui travaillent ici, cette âme nous dessert. Nous sommes continuellement en déception. Une fois que l'esprit rentre en contact avec nous et qu'il y a fusion à travers l'entremise d'un ajusteur de pensée, cette âme commence à être transmutée pour laisser la place à l'âme originelle qui est nous, notre noyau, qui ne peut s'activer qu'en fusion avec notre esprit. Donc malgré le fait que les archontes cherchent à accéder à ce noyau, ils n'y arriveront pas. Ils ont bien saisi qu'ils ne vont pas arriver à accéder à ce noyau. Ils ont donc superposé une autre âme artificielle pour nous emprisonner là-dedans. Donc la différence entre l'âme et l'esprit est très claire. L'âme est une interface psychique qui est soit artificiellement conçue, soit vivante. Une interface vivante qui est tout simplement l'esprit dans son état féminin. L'esprit est multidimensionnel. Il est dans plusieurs états suprêmes vibratoires. Et sa partie féminine, c'est son noyau d'âme qui se trouve dans le corps d'origine, endormi dans la région lunaire nommée Yesod. Donc, ce que nous voyons partout dans les sites de spiritualité, dans tous ces compartiments, parce que ce sont des compartiments dans lesquels les archontes ont construit pour nous maintenir dans une dissection à chaque fois que nous venons en incarnation. Pourquoi? Parce que quand nous venons en incarnation,
il y a un risque de fusion avec notre esprit. C'est à travers, quand nous sommes en incarnation, à travers le système nerveux central, notre ajusteur peut passer par ce système nerveux central. C'est par là que l'électricité, le vril, passe. Et ce vril, même s'il est de très petite quantité, permet à notre ajusteur de faire passer notre lumière et de provoquer une fusion. Donc, dès qu'il y a fusion, les possibilités quantiques de sortir de la prison sont énormes. Et les archontes, face à cette situation, nous ont placés dans une ferme extrêmement surveillée, une surveillance rigide. Nous sommes surveillés tout le temps. Nous sommes placés dans différentes régions, des interfaces régionales que les gardiens des secteurs, qui sont principalement des reptiliens, qui nous surveillent. C'est un sujet dont je vais parler dans un autre temps, sur les gardiens de secteur. Dans tous les cas, l'âme reste une interface mémorielle. C'est une interface qui est censée recevoir de l'énergie. Cette âme qui est ici reçoit de l'énergie par l'intelligence artificielle archontique. Et elle formate cela, une désinformation totale. Nous sommes enfermés dans ce que je peux voir des compartiments. Si les archontes ont élaboré, ont conçu plusieurs compartiments dans lesquels les consciences sont verrouillées en fait. Ce sont des labyrinthes, des labyrinthes qui n'ont pas d'ouverture, qui n'ont pas de sortie et qui maintiennent l'âme dans une répétition perpétuelle avec une illusion d'éveil, une illusion de progression, une illusion que ça fonctionne. Mais ce sont tous des illusions. Tous ces compartiments, tous ces labyrinthes que nous voyons, le labyrinthe de la spiritualité, le labyrinthe de la religion, le labyrinthe de la musique, le labyrinthe des films, le labyrinthe de la nourriture. Il y a plusieurs labyrinthes dans lesquels les archontes nous ont immergés. Pourquoi? Pour construire des mémoires, pour produire toujours plus du condensat, cette énergie dont il se nourrit, le condensat. Donc la différence entre l'âme et l'esprit est que l'âme fabrique, ou du moins construit la mémoire en ce qui concerne l'âme planétaire, comme les anciens initiés l'ont dit. Moi je dirais que c'est l'âme, parce que ce n'est pas une planète dans laquelle nous nous trouvons ici. C'est un sujet dont je parlerai, que je pourrais développer aussi sur mon blog, si vous décidez de venir faire un tour. En tout cas, cette inversion qui dit que les défunts, c'est le monde des esprits. Il n'y a pas des esprits. Les défunts ne sont pas des esprits. Les défunts sont des âmes, des fragments d'âmes qui ont eu une incarnation, qui ont été recapturés dans l'autre-monde pour retourner en astral. Et qui sont des fragments qui flottent. Ça veut dire qu'ils sont régis par les lois du monde astral mort. Parce que les archontes et Samaël ont conçu aussi, il y a un astral qui est un astral mort. Il existe plusieurs astrales dans l'univers d'Abraxas. C'est normal. Ce type de densité appelée astral. Et les archontes et Samaël, dans leur royaume qui est ce cube,
il existe aussi un astral où des lois sont totalement différentes de la matière dans laquelle nous sommes emprisonnés ici, en troisième dimension. Donc, ces âmes désincarnées, qu'on appelle les esprits, ce ne sont pas des esprits. L'esprit, lui, il est sur le plan morontiel. L'esprit, c'est la source de vie. Et le monde astral, mort, est coupé de la vie, est coupé de l'esprit. Il ne reçoit pas l'information qui vient de la source. Le plan de la source, le plan systémique, ils ne reçoivent pas cette information. Ils volent l'information partout, ils l'injectent dans le cube, et l'intelligence, l'Adonai, fait des constructions mortes qui ont fait des remplissages, c'est-à-dire inverse cette information, parce que c'est une intelligence qui n'est pas reliée à la source. Elle est coupée. Donc tout ce qu'elle fait, c'est des répétitions. Elle construit d'une façon répétitive et extrêmement aberrante parce qu'elle est prédatrice. Donc dans son élaboration d'informations, dans son traitement d'informations, elle cherche continuellement à injecter des moyens prédatrices pour récolter de l'énergie chez l'humain. Voilà. Les défunts sont des âmes désincarnées et qui sont coupées de leur esprit. L'esprit ne se trouve pas dans l'astral mort. L'esprit se trouve sur le plan morontiel. L'esprit se trouve hors matrice chez chaque esprit incarné et qui expérimente dans l'univers d'Abraxas, qui expérimente dans l'univers de Sophie, à notre univers, et qui ont le libre arbitre et qui sont en vie. L'esprit, c'est la vie. Donc nous tous ici, que ce soit nous les fragments qui sommes incarnés en ce moment, vous qui êtes en train d'écouter la vidéo, que ce soit les défunts incarnés qui sont désincarnés aussi, nous sommes tous coupés de la vie parce que l'esprit n'y est pas. Dès qu'on se reconnecte avec notre esprit, nous avons la possibilité, par l'entraînement de l'ajusteur, de nous préparer à sortir d'ici pour reprendre cette vie. Nous ne pouvons réintégrer la vie, le concept de la vie, que étant sorti de ce cube. Voilà. Ce n'est pas facile de digérer ces informations, mais pour ceux qui sont déjà alignés à leur temps systémique, ça va passer tranquillement. Il y a de la cohérence dans l'intelligence. C'est une évidence. Quand votre savoir s'active, vous savez tout simplement que ce que je suis en train de dire, c'est ça. Et rien d'autre. Les archontes ont volontairement inversé le concept de l'âme et de l'esprit pour nous empêcher de nous souvenir de qui nous sommes, pour nous empêcher de voir les cohérences de ce rêve que nous rêvons, qui n'est pas le nôtre, hein, c'est le rêve de Samaël. Mais nous avons été forcés à le rêver. Cette inversion fait est corrigée maintenant. Il y a des initiés qui divulguent cette information, tout comme moi je suis en train de divulguer cette information. Chaque Eloa, qui est la singularité du terme Elohim, une fois rentré en contact avec ces informations, peut commencer à faire un travail pour faciliter son ajusteur de pensée, à lui faire passer sa lumière, pour faciliter son ajusteur de pensée, à lui mettre, à lui propulser sur sa meilleure ligne de temps. Une ligne de temps où il est parfaitement réceptif à sa source et provoquer une possible fusion
en vue de sortir définitivement du cube au lieu de se faire récolter encore pour retourner dans ce monde astral mort. L'âme nous place toujours dans un état de réaction. Pour arriver à faire la différence entre l'âme et l'esprit, il faudrait développer une supervision. Une vision qui est au-dessus de la vision qu'on nous a programmé à avoir. Dès que nous avons la conscience que l'âme nous dessert continuellement, quand nous sommes devant une situation, que nous devons affronter une réalité, si nous voyons que nos émotions commencent à générer de la souffrance sur nous, nous savons automatiquement que ça ne vient pas de nous, ça vient de l'âme. Le contrôle sur l'âme commence par l'observation en pleine conscience de cette science. Cette science que vous êtes en train d'accéder, ce matériel, n'est pas un matériel mort, c'est un matériel vivant. Ce sont des codes correctifs que vous recevez et qui vont faire un travail à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous êtes coupable, à chaque fois que vous vivez une émotion, à chaque fois que vous êtes dans des rêveries, dans le souvenir, à chaque fois que vous affirmez que votre histoire personnelle, qui tourne en boucle sans arrêt dans la tête, qui répète continuellement qui vous êtes en tant que personnalité, vous pouvez à partir de maintenant mettre la conscience gnostique que vous possédez au devant. Cela va vous faire prendre de la perspective. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez la culpabilité, vous êtes obligé d'être généreux. C'est la conscience du savoir activé qui peut faire en sorte que cette fois-ci, vous ne vous fassiez plus à entraper, que cette fois-ci, que vous décidiez de prendre un autre chemin. Après la décorporation de cette incarnation, les consciences sont projetées dans un autre monde. C'est un espace de monde. Donc avant de retourner dans le monde de la mort, donc dans le monde astral mort, la conscience se retrouve dans cet entre-monde où les archontes font tout pour la récupérer. Et où l'esprit, au cours de l'incarnation, a fait un travail approfondi, c'est-à-dire la justeur de pensée qui est là pour nous entraîner à ne pas se faire pécher à nouveau par les archontes et intégrer notre corps d'origine dans cet espace-là et prendre la porte que Léon Christos a créée pour que les captifs puissent sortir d'ici. Sur ma page Substack, je développe plusieurs de ces sujets. Je vous invite à venir sur mon Substack pour en discuter plus. Vous posez les questions, moi je réponds. Mon adresse sur mon blog, c'est corexia.substack.com. J'ai écrit aussi un e-book dans lequel je relate notre genèse, je relate les origines de la souffrance que nous avons, de la souffrance physique, de la souffrance psychologique, dont nous voulons nous débarrasser, mais nous ne savons pas comment nous débarrasser. Je décris dans ce e-book les origines depuis la terre originelle, la terre Orantia Ori, d'où nous venons,
Tout se trouve dans ce e-book. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé, bien entendu, vous pouvez faire un don à votre mesure de toutes les façons et je vous enverrai le e-book dans lequel vous pourrez sûrement, avec des possibilités de vous activer dans votre savoir, dans votre news et vous souvenir des faits qui vous appartiennent et dont on a été forcé d'oublier. Parce qu'on nous a forcé d'oublier qui nous sommes pour nous immerger dans des personnalités qui sont les personnalités des archontes. Ils nous font expérimenter leur personnalité. Nous sommes des âmes individuelles. Nous n'avons pas de personnalité. Nous sommes des personnes. Mais ils nous ont fait oublier ça. Dans le e-book, j'explique les inversions, comme l'inversion sur Anubis, comme l'inversion sur Apophis, et plusieurs inversions, je vais les publier. Donc si vous êtes intéressé, venez. Venez sur le blog, posez des questions, commandez le e-book et je serai ravie d'y répondre et je serai ravie de vous envoyer aussi ce e-book via votre email, votre adresse. Je vous remercie de me suivre, de prêter attention à ces informations qui sont généralement banalisées dans ce cube et nous comprenons pourquoi ils banalisent. Parce que un individu qui entre en contact avec cette science-là a déjà un potentiel quantique d'évasion d'ici. C'est une science qui vient libérer, ce n'est pas une science qui vient construire d'autres compartiments de captivité. Donc je vous dis à bientôt.